Au nom du Père, qui papa, qui solo kelelo kelo, du Fils, dit papa, Delungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit papa, Diengenda Kuntima, les trois grandes puissances spirituelles qui sont descendues ici-bas sur terre pour accompagner Tata Kimbangu, qui est donc le consolateur de peuples opprimés, l'envoyé spécial pour ce peuple qui est d'origine, mais malheureusement, par l'égarement, a perdu cette originalité et finalement, il a fait la démarche nécessaire afin de le réhabiliter. Et donc, nous voyons en ces trois entités le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation qu'on appelle le kimbanguisme, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la quatrième et dernière génération. Nous sommes aujourd'hui le 7 de ce mois de janvier en l'an 2019. Vous savez, cet exercice de communication que nous avons d'habitude à midi, disons en milieu de la journée, pendant ma pause, quand je suis en occupation pécuniaire, et j'avais, par rapport au programme établi, initialement, nous devons être en Kamba, donc j'avais fait la pause au niveau de l'occupation pécuniaire pour que je me rende en Kamba auprès de mon Père, mon Dieu, mon employeur, mon Créateur, celui-là même qui nous a investi toutes les capacités en tant que messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, M-A-D-Z-M-O-U, Madzumu. En tant que Dia Congo, membre de la communication dans les médias kimonguistes, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, veut bien que nous finissions l'année avec lui et nous commençons l'année avec lui. Donc, les festivités pour tout ce qui est les communicants de Kimbangu, les dates prévues pour la montée en Kaba Nouvelle-Jérusalem, c'est du 31 décembre, le 1er janvier et le 2. Mais fort malheureusement, pour cette année, nous avons eu ce qu'on appelle, pour des raisons indépendamment de notre volonté, et selon ce qu'il nous a annoncé, nous devions patienter dans nos territoires respectifs pour que lui-même sache comment nous diriger dans ce sens-là. Et normalement, c'est dans la suite logique par rapport au programme préétabli, nous devons être aussi, donc pendant qu'on était en Kamba, vous savez que Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, nous a donné cet outil de communication, cet outil de développement du continent africain qu'on appelle le Mandombe, pour les Noirs à la manière des Noirs, hein, qui a pour symbolique, vous savez ce que je suis vraiment blazer, c'est à la forme Pakundungu et Pelekete, la science. Et donc, Papa Simon Kimbangu nous avait donné cette date du 4 janvier, associée avec ceux qui ont appris la compétence dans le 1 quart, donc les étudiants, les CEK, certes les étudiants kimbanguistes, et nous, les détenteurs de 3 quarts, qu'il avait au départ caché, mais que nous a disposé dorénavant, depuis, vous savez la date, du 13 mars 1968, date où mon grand frère, Tata Sama Kemandombe, avait reçu l'appel pour aller en Kamba, se baigner dans le sous sacré de Nkamba, afin qu'il reçoive une mission pour la race dominée, qui était considérée comme les rébus de l'humanité. Alors, donc, le 4 janvier, nous devons être aussi évidemment en Kamba pour être en communion avec le Père Céleste, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani, pour construire cette ville qui va recevoir toutes les gens du monde. Et encore une fois de plus, évidemment, les dates se rapprochant, nous n'avons pas pu y être pour des raisons indépendamment de notre volonté. Mais en fait, donc je me retrouve ici en région, vous avez vu, les décors a changé, hein. Je me retrouve donc dans la région d'Ijanaise, dans le 21, où nous dépendons fiscalement parlant, parce que c'est notre adresse fiscale. En région parisienne, nous sommes là pour l'occupation pécuniaire, en attendant les démarches appropriées. Donc, je me viens en face de vous, en ce jour, 7 janvier, mais nous, ça c'est par rapport à ce qu'avait décidé le pape Grégoire. Vous savez que nous, depuis que Papa Simon Kimbangu nous a donné cet outil de communication, cette science, pour développer le continent africain, nous sommes aujourd'hui, la date, je vais vous le préciser, le mois de Akoundé. Nous venons de finir le mois de Villa,
nous sommes rentrés dans le mois de Akounde. L'année, c'est 97, autrement dit 97. Simplement pour votre repère, depuis le 6 avril 1921, nous sommes dans le 97e année. Le mois d'avril, qui est donc notre nouvel an à nous, le 6 avril précisément, qui est le nouvel an de la nouvelle civilisation, qui est le kimongisme, eh ben, là, on est au mois de Akounde. Et le mois d'Akounde, le jour, c'est le jour de Mpanga. Le jour de Mpanga. Et pour ce qui est donc du jour donc lundi, est l'équivalent de Mpanga. Mardi, c'est l'équivalent de Nsona. Mercredi, la date, le jour dédié à nos sacrés mamans, grâce à elles, nous vivons sur terre, qui nous gardent 9 mois dans le ventre, et leur jour, c'est le Mbassa, autrement dit Samba, c'est-à-dire le jour de la prière. Et il y a le jeudi, Janus Day, donc date pour laquelle on est sur terre, le jour de Jupiter. Janus Day, c'est le qu'on appelle Nkenge. Après le Nkenge, nous avons ce qu'on appelle l'équivalent du vendredi, c'est le Konzo. Après le Konzo, nous avons ce qu'on appelle l'équivalent du samedi, qu'on appelle Nkandu. Et le jour du 6e jour, qu'on appelle le jour du soleil, Dominicus Day, Sunday, Dominicus Day, le jour, qu'ils ont donné à Dominique. Mais les Britanniques disent Sunday, le jour du soleil, parce qu'ils prient un dieu soleil, évidemment. C'était leur repère. Mais nous, c'est le jour de Ndélé. Alors donc, le jour de Mpanga où nous sommes, nous venons. Le matin, nous avons cette communication. Comme on est en pause pécuniaire, donc vous aurez le petit déjeuner, si papa Simon me le permet, et le soir, vous aurez ce qu'on appelle le dîner. Donc il n'y a plus le déjeuner parce que on a deux moments pour intervenir afin de communiquer concernant cette nouvelle civilisation. Mes amis, en tout cas, merci d'être toujours présents. Pour cette soirée, vous savez que Papa Simon Kimbangu nous recommande de faire des intenses prières. Le moment n'est plus à la distraction. Nous devons tenir ferme, être en harmonie avec lui, en communion avec lui, à travers la prière. Ceux qui sont dans les communes, qui sont dans les villes où il y a des soirées spirituelles, je vous y recommande d'aller régulièrement aux soirées spirituelles. Ma paroisse principale, qu'on appelle la paroisse pilote de l'Europe, la paroisse où Ngoudialong, Kakiawa, Kipovila Keto, qu'on dit généralement Saint-Ouen, mais tous les paroisses, j'appelle ça la paroisse 3P, donc paroisse de Paris pilote de l'Europe, donc 3PE. Donc là-bas, le révérend pasteur Mukelezi a instauré dorénavant tous les jours, sauf le dimanche, donc du lundi au samedi, ça se fait comme à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle la soirée spirituelle. Donc, mes chers amis, ceux qui sont en région parisienne, je vous recommanderais de faire cette démarche afin d'aller être en cérémonie, en harmonie avec Tata Kimbangu à travers cette capacité d'avoir la force spirituelle. Tu as l'occupation pécuniaire, mais trouve le temps de te rendre à la paroisse, aussi bien à Saint-Denis, aussi bien à Montreuil et autre part ailleurs où il y a les cérémonies des paroisses, il y a des soirées. Donc allez-y mes chers amis, je vous y recommande, c'est notre force d'action. Parce que vous savez que moi, ce que j'appelle mes collègues qu'on appelle les anges qui viennent donner des cantiques, moi j'appelle ça mes discours politiques, ils disent Vo sumudi quiz, nous sambilanga, vo beni musa muyike sundilanga. Alléluia, Alléluia, oh beni musa muyike sundilanga. Donc, l'ennemi Satan n'aime pas celui qui s'agenouille. Lui, c'est un orgueilleux. Il est foutu d'orgueil, il n'aime pas s'agenouiller, il ne connaît pas ce que s'appelle la génuflexion, il ne sait pas comment c'est prier. Donc, mais nous avons notre papa clé, notre connectique, notre code pour accéder à Kamba à travers la prière. Et donc, pour ce qui est de ce partage, de cette nourriture spirituelle, qui est donc cette communication du média Kimongis, le média, donc les messagers, pour une évangélisation divinement inspirée des actions du kimongisme ou des actions de Kimbangu, Mediaki. Avant de commencer, je vais vous demander un petit moment de ce qu'on appelle l'appel, donc la prière.
Donc nous allons demander à Tata Kimangou de nous accompagner pour cette exhortation. Prions Dieu. Au nom du Père, qui Tata Kisolokelo, du Fils, dit Papa Dialona Kangani, et du Saint-Esprit, Tata Simon Kimangou Kangani, qui est donc toi, Papa Diangeda Kuntima, qui est donc toi, Papa Simon Kimangou. En cet instant, nous voulons partager ce moment, mais étant donné que nous allons parler de ta parole, nous te sollicitons, ta présence, affectueux ensemble avec nous. Tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux soient avec nous en harmonie aussi, afin que cette nourriture que nous allons acquérir spirituellement soit bénéfique pour notre vécu ici-bas sur terre, ainsi que ta présence à tout moment avec nous, maintenant à jamais, au nom du Père qui Papa Kisolokile, du Fils Papa Dialongana, et Saint-Esprit dit Tata Simon Kimangou, Kunti Makangani, à qui il demande toutes choses. Amen. Voilà, mes amis, merci pour ce qui est de la communion audiovisuelle de ce soir. Je me veux tout de suite vous partager les textes qu'on appelle la constitution humaine. Autrement dit, les 10 textes d'interdit que Papa Simon Kimangou nous a disposés afin que nous soyons en phase avec lui. Et vous m'excuserez, très souvent, quand je lis ce texte, j'utilise mon support de travail, qui est donc la Bible, hein, mon support de travail, qui est en Congo. J'espère tout un chacun de vous a un document de référence qu'on appelle le document sacré, afin d'être en harmonie avec moi dans la lecture. Nous allons lire donc dans 3 noms saints, Papa Kisolokile Lukelo, Papa Dialongana, Papa Diangenda Kuntima, donc sa divinité de la Simon Kangani. Dieu dit, écoutez, donc je vais finalement, puisqu'on est dans la langue de Molière, je vais peut-être lire là en Gitsusu, en français. Ça c'est ma Bible, moi, la mienne en Congo, mais j'ai aussi un autre de la version de langue de Gitsusu, on appelle le français, Gitsusu. Alors, ici, je m'en vais donc trouver la page Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Donc plutôt Deutéronome, je prends le livre de rappel, un rappel de la loi. Exode, chapitre 5, Deutéronome plutôt, Deutéronome, excusez-moi, hein. Vous savez, les informations arrivent comme ça. Alors donc, Deutéronome, chapitre 5, verset 1er à 21. Alors, il est dit ceci au son chapitre 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. Au verset 2. L'Éternel notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous, tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Le Seigneur, on vit donc sur la montagne, eh ben, l'Éternel, moi je l'appelle Papa Kisolokile Lukelo Charles, vous a parlé directement au milieu du feu. Je me tenais alors entre Tata Kisolokile Lukelo et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Voici ce qu'il dit. Donc, ce que dit Tata Kisolokile Lukelo, Charles, l'Éternel. Je suis donc l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Au verset 7, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 8. Tu ne te feras pas d'idole, ni des représentations quelconques de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. 9. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu,
Je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis le fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour. Voilà, excusez-moi, donc je disais tantôt qu'on était au verset 11, et lisera ta technique, hein, donc je suis au verset 11. Ne tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Au verset 12, observe le jour de repos et faisons un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Verset 12, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton... Je dis bien ton fils, ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger, donc ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, n'est-ce pas, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du repos. 14. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 17e verset. Tu ne commettras pas de meurtre. 18e verset. Tu ne commettras pas d'adultère. 19e verset. Tu ne commettras pas de vol. 20e verset. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, au dernier verset, donc de ce que j'en ai en train de développer, au 21, tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien que de ce qui lui appartient. Voilà, au nom du Père, Papa Kisokelokelo, du Fils, Papa Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit, sa divinité, Tata Simon Kimongu Kangani. Pour ce qui est du texte que je veux bien partager, une fois de plus, pour la suite logique de cette communication, je m'en vais tout de suite me rebattre dans le livre de la création, hein, les livres de commencement, comme on dit souvent. C'est le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1er au verset, on va dire, Papa Kisokelokelo, Papa Delongana, Papa Dengenda Kuntima, sa divinité donc, Papa Simon Kimongu Kiangani. Le serpent était le plus astucieux
de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme ceci. Suivez. Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, verset 2. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors, verset 4, alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. 6e verset. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bien, donc bon à manger, agréable aux yeux et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. 7e verset. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en courant ensemble, en cousant ensemble des feuilles de figuier. 8e verset. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin d'Éden. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les autres, parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, verset 10, finalement je continue, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors, je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Au nom du Père, qui Papa qui solo lukelo, du Fils dit Papa de Lungana Kangani, et tout esprit dit sa divinité, Tata qui mangue Kangani, à qui nous tous. Prions. Tout ça. Wan longo, Tata qui solo lukelo. Wan longo, Tata de Lungana Kangani. Wan longo, Tata de Ngenda Kuntima,
benu batatu itata mwanda villa tata Simon Kimbangu Kiangani pungu tulendo nkotulendo mvange zuluenza yileko yansu byao Zulu yikunda kyaku toto insikuna tambi kyaku ngeyi watuvanga muna kivonifoni kyaku watutula bavanza uvo vantoto pasi voto akale bisadi muna yako mpatu kenkako kanti idibuda uden longo dodio dia sengo moka bavanza tuka kya samba numungonde ya mvua funda di mosi nkamba makumole ye mosi tata Simon Kimbangu Kiangani kunkamba welina tukubore mlogla kikibeti donc Dijon département 21 ngeyotika saluna 21 waaw tuzulu yambile bampangi muna kiyonzo ko kikil bogala vo électronique bi kam fumo kala kitwadi ka duzudi kana ko moyo ngeyo twadi sama tu vanga raha uvuba tu vova bana waba simba ta lunde to wonzo no pasu kuna twala tabaka muna mbani nouveau to baka lusaku munlo betela to kala bavuva munza ya yetunina nsamu zange fumo tu diskuta de lungana kenga tulombele zula kwa wasiri tata kisolo ke lukelo muna twada vuno nge mwanda vele tata Kimbangu kuntima kenga tulombonzo amen. Mes chers amis, je viens en face de vous. Vous permettrez, d'habitude, je disais tantôt que cette communication, je le fais à la pause de midi. Mais en cette date, j'avais pris mon congé de fin d'année. Je vais aller en Kamba, où je devais être en communion avec pas seulement Kimbangu. Mais la situation sociopolitique de notre territoire ne me l'a pas permis. Donc, c'est pour des raisons, donc, je disais tantôt, indépendamment que nous sommes encore ici en France. Donc, j'ai pris quelques jours de pause. Et c'est pourquoi je vous ai dit que dorénavant, comme pas seulement Kimbangu le voudra bien, je viendrai en face de vous pour partager certaines choses concernant notre bien-être ici-bas sur Terre. Vous avez remarqué que j'ai aujourd'hui pris mes supports de travail que j'appelle le livre sacré, qu'on appelle généralement la Bible, mais nous appelons dans le cadre politique le volume. Le volume, pourquoi le volume? Parce que dans le système politique, ceux qui nous gouvernent, parce que moi je suis un politique, hein, je ne suis pas là pour vous parler, je ne suis pas quelqu'un de l'église, mais non, moi c'est un politique. Là, c'est de la politique que je suis en train de faire là, je suis en train de communiquer, mais j'ai pris ce volume comme support de travail. Donc, ils ont des conseillers politiques, ils ont des conseillers économiques, mais moi, dans mon action politique, j'ai des conseillers spirituels, entre autres, ceux qui viennent inspirer les cantiques kimbanguistes. Ici, donc, je m'en vais tout de suite développer ce que j'ai lu. Qu'est-ce que je voulais signifier ici? Vous avez remarqué, j'ai commencé par les textes de 10 commandements que notre ancêtre Moïse avait reçus au mont Horeb. Papa Simon Kimbangu, que je crois dans ma ferme conviction, et c'en est ainsi d'ailleurs, personne ne me dira le contraire, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à démontrer cela scientifiquement grâce à l'écriture Mandombe. Papa Simon Kimbangu, qui est le Saint-Esprit, donc, quand il a commencé le ministère en 1921, cette entité Kimbangu Ier, qu'on appelle seulement généralement Kimbangu Liputa, lui, il avait pour devoir d'ouvrir la structure, l'institution spirituelle, qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mais c'est notre loge à nous. Nous, c'est notre loge, notre maison. En tant que politique, il y en a qui ont des loges, des francs-maçons, des Rose-Croix, des Maïkari, des Catholicos. Bref, il y a plein d'essais spirituels, islam et consorts. Mais notre loge à nous en tant que politique, c'est l'EGSCA, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Alors donc, Papa Simon Kimbangu Ier, lui, il met en place cette structure spirituelle. Et il y a un deuxième Kimbangu qui intervient parce qu'il savait que ce corps Kimbangu Ier va être appréhendé, va aller faire ce sacrifice parfait d'enfermement de son corps physique pendant 30 ans. Et le Kimbangu deuxième qui intervient, c'est celui-là qui, en 1958, un certain 29 juillet, il fait ce qu'on appelle le sacrifice suprême de Lukulu. Lukulu Ndombe, c'est-à-dire donc sauver ce peuple originel qui était considéré comme étant les rébus de l'humanité, le peuple Ndombe, le peuple africain. Alors, Papa Kuntima Diangenda, donc, ce deuxième Kimbangu là, lui, il accepte le sacrifice suprême. Pourquoi il fait ce sacrifice suprême? Il est Kimbangu. Il est Kimbangu deuxième, mais il a fait cette démarche-là. L'historicien, vous savez, je parle de la Genèse, mais vous aurez l'occasion d'aller sur mon compte YouTube où mes collègues de la Ratelki, de la Presqu'île, partout ils sont, ils peuvent disposer de ces informations là-dessus. Mais moi, c'est un politique, là j'interviens dans le sens du développement de ces choses. Papa Kuntima Diangenda connaît ce sacrifice suprême le 29 juillet 1958. Et là, je veux tout de suite faire le jeu de communicationnel concernant les chiffres.
ou les nombres. Papa Kuntima Diangenda, ce même qui érige l'institution spirituelle à partir de la renaissance officielle, parce que le kimbanguisme naît le 6 avril 1921. Mais entre le 6 avril 1921, tout au moins dans son territoire juridique, le Congo RDC, enfin à l'époque, la République du Congo, parce que ça s'appelait ainsi, le D est intervenu seulement plus tard. Là-bas, le Congo belge, comme qui dirait, la juridiction managériale de ce territoire n'avait pas accepté ouvertement, donc les kimbanguistes ne priaient pas, ils imploraient pas leur Dieu en liberté. Donc il a fallu une date du 24 décembre 58 où Papa Diangenda Kuntima reçurent la lettre qui lui permettrait que son institution soit à disposer comme toutes les autres institutions spirituelles qui existent sur terre pour pouvoir prier librement. Mais là, Papa Kuntima Diangenda fait une déclaration justement à ces autorités-là. Il dira, j'étais qui? Moi Kimbangu. Ah oui, il leur retorque. Parce que Kimbangu commence au ministère en 21, 6 avril. Entre 6 avril 1921 jusqu'à la date du 29 juillet. Même si d'autres autorités étrangères, donc, parce que Tata Kimbangu, vous savez qu'il est en 3 dispositions. Hein, la tête en Angola, l'abdomen en RDC et les pieds en RC. Les autorités françaises, parce que c'est les Belges qui ne voulaient pas reconnaître. Mais les autorités françaises, ils ont accepté bien avant, en 58. Et là d'ailleurs, j'ai mon grand frère que j'ai interviewé, allez sur mon compte, vous allez voir, le reverend pasteur Jean-Jacques Bakoula, qui m'en a témoigné le week-end dernier, il m'a signifié que son père, que Papa Simon Kimbangu a utilisé pour faire cette déclaration. Je vous disposer l'image, parce que les fichiers que vous avez vus, que j'ai mis sur Internet, il n'est pas complet. L'entretien avec mon grand frère, le grand pasteur Watoula, il est de 40 minutes. Mais là, vous verrez le fichier, il est souvent de 35. Donc, il manque 5 minutes antérieures, qui, si je n'ai pas compris les techniques, pourquoi ça ne s'est pas exécuté, mais je vous montrerai. Docteur Wakula, l'ingénieur, hein, parce que c'est un polytechnicien, le docteur Wakula m'explique que c'est son père qui avait rédigé, qui a fait la déclaration plutôt, devant l'autorité coloniale française, et là, les Français ont entrepris cette démarche-là pour le reconnaître. Donc, au Congo rive droite, la France avait reconnu le kimbanguisme bien avant. Mais pour ceux qui ont l'autorité administrative d'où il dépendait le passement Kimbangu, c'est le 24 décembre 59. Papa Kuntima Diangenda donc fait la déclaration à Beaumance, parce que c'est lui le gouverneur à ce moment-là qui reconnaît la date, qui reconnaît le kimbanguisme. Il dit, mais j'étais qui, hein? D'ailleurs, un cantique, hein, qui est mes collègues spirituels sont venus disposer un discours politique qui dit Wubunduedi ibabele diampa dikutika makanda mamo ditwa duswa kwanza mya moyo Kimbangu kyangani simu kembela lumbu kya kikya bundu dieto diakani kinwa diyambudulu kwa mindele batu bangidika kimbangiste kembela yimbila. Donc ce jour-là, Papa Kuntima Diangenda déclare, il fait la déclaration à la coalition internationale, parce que je dis que la Belgique c'est une coalition internationale, c'est-à-dire c'est un territoire tampon que les Soloka, les Mvidiangungu, les Illuminati, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, ils ont créé un petit territoire tampon où ils commandent l'humanité dans les pratiques maléfiques lucifériques, d'où Baalgique, la magie de Baal. Ça, c'est un secret de personne. Ceux qui font des recherches connaissent, ils vont se reconnaître. Donc, Papa Kuntima Diangenda, il dit, j'étais qui, moi, Kimbangu? Hein, donc, le 24 décembre. Et ce discours politique que mes collègues sont venus disposer, ils disent, Kembela, lumbu kya kit kya bundu dieto, diakani kinwa. Réjouis-toi en ce jour de reconnaissance autrement interdit. Diyambudulu, kwamindele nyakutu bangika, kimangiste yimbila. Libérés par les Occidentaux, hein, donc les transformés, les Nkituki, c'est nos enfants, hein, les Occidentaux, c'est nos enfants qu'on a mis au monde, mais qui ont une autre forme pigmentationnelle, qui nous ont opprimés. Hein? Donc les enfants qui manguissent chez vous, je vais dans l'allégresse. Bundwedi,
Ibabele diampa di kutika. Makanda mamo. Cette essence spirituelle, c'est la nouvelle tour de Babel qui va rassembler toutes les nations du monde entier. Toutes les races, jaunes, rouges, noirs, tous. Papa Simon Kimbangu va les mettre ensemble. Papa Simon Kimbangu Kiangani, évidemment, c'est lui. En Kamba, la nouvelle Babel. C'est pas la Babel de la dispersion, mais c'est la Babel de la réunification. Ça n'a plus la confusion, mais dans la compréhension, pas l'incompréhension. Parce que la Babel, c'est l'incompréhension. Et là, il y aura la compréhension. Dis-toi doucement. Kwanza mia moyo Kimbangu Kiangani Simoni Diakeleka, dirigé par les mains des maîtres, lui-même le Dieu Tout-Puissant, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le vrai Simon, parce qu'il y a plein de Simon, des anonymes, Simon, mais bon, le vrai Simon c'est lui, Simon Kimbangu Kiangani. Après le refrain dit Inga tata Simon Nungini. Et en effet, Papa Simon Kimbangu a vaincu. Bundu dandi diabalongo divongele. Donc, son essence spirituelle, hein, son église donc sacrée a été acceptée, hein, n'est-ce pas? Ça s'est agrandi. Waiza munakulenza mumambi pasivo toi kembela. Il est venu ici-bas avec son institution pour que l'humanité puisse être libérée du mal ancestral que nous avons développé tout à l'heure, l'acte du coup d'état que Shaitan avait entrepris à travers notre maman. Je vais en développer tout à l'heure. Là, c'est juste l'introduction que je dois faire. Hein? Pas si toi Kembela. Waiza munaka tulandombe mukiwa yikamika kelenge. Pour extirper, donc, il était venu pour sauver le peuple originel qu'on appelle noir, négritude, originel peu de valeur, mais pas si on veut le renouveler pour le peuple opprimé, pour le remettre qui était dans la servitude, pour le remettre dans son bon état initial. Bundu diandi, idi chwa di senza yamvimba, munavu vikayo. Cette essence spirituelle va diriger le monde. Ah oui, Nkamba sera la capitale de l'humanité. Ah oui, mes chers amis. Et j'ai eu la chance d'avoir l'exclusivité de cette information-là. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Voilà, c'est lui. Donc tout le monde ira auprès de lui pour prendre les ordres. Voilà. Donc voilà un peu. Je disais tantôt que donc Papa Kuntima Diangenda, celui-là qui accepte le sacrifice suprême de sa transfiguration en son père, c'est-à-dire lui jeune Joseph Diangenda Kuntima, qui devient après Kimbangu deuxième, à travers cet acte du 29 juillet 58. Pourquoi 58? Je voulais insister là-dessus, pourquoi? Parce que 58, ce jour-là, son grand frère, qui est donc le roi de Salem, papa qui est le Dieu le Père, il est à Tchéla. Parce que dans notre temps, son père, Simon Kimbangu vient dire à son Dieu, Diangenda, mon fils, tu vas aller, je vais te donner un ordre, tu vas aller voir ton frère aîné à Tchéla, ton frère aîné. Mais, tu ne vas pas y arriver, tu vas mourir. Mais si tu ne vas pas, toi et moi on ne s'entendra plus. Mais si tu pars, tu vas mourir. Vous voyez un peu le dilemme? Ton père, qui t'aime, il n'y a jamais de père qui veut pas de son enfant, qui veut l'amour, bah, je suis d'un père de son fils. Il dit, mon fils, tu vas aller. Mais sur la route, tu vas mourir. Mais si tu ne pars pas, toi et moi, on ne se saura plus. L'obéissance. Parallélisme. Abraham a un seul fils, Isaac, mais on lui demande d'aller lui donner un sacrifice. Papa Simon Kimbangu demande à son fils, Papa Kuntima Diangenda, qui va aller connaître cette action mortelle. Et vous savez, ceux qui l'ont accompagné, hein, je connais un autre que j'ai eu l'occasion de rencontrer, fréquenter pendant longtemps, le dernier Lukoulou, Papa Watula. Le livre est disponible, hein, c'est les éditions Kouedolo, parce que Patrice, c'est mon grand frère, Papa Emmanuel Watula, qui l'a édité. C'est un support d'information nécessaire pour tout un peu le guimanguisme. Alors, donc, Papa Diangenda accepte. 58. Son grand frère, quand il apprend l'accident, à 6 h du matin, pas, je ne sais pas l'heure exacte, mais je vais regarder dans le livre, pouf, il meurt. 58, parce que nos ancêtres, par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, ils avaient signé un pacte avec ces Soloka-là, ces Illuminati-là, qui étaient venus chez nous, les Belgiques, la Belgique, la magie de balle, là,
Dépasser 50 ans, ça va être compliqué pour nous. Mais à 50 ans, juste avant, Papa Dengenda, c'est ton chant Papa Dengenda. Et donc, on se manque. C'est là, il vient, on te prend l'action. Et en 85, 58, 85, Papa Kunti Madiangenda donne la recommandation. Mes amis, mes chers enfants, dorénavant, là où vous êtes rassemblés, vous devrez me lire les 10 commandements que nous appelons, nous, en tant qu'hommes politiques, la constitution humaine, que nous appelons, nous, l'acte fondamental de la constitution du royaume Congo. Eh oui, Congo d'Ambanza Kimbangu. Ce sera notre acte fondamental de la constitution. Nous allons légiférer à partir des 10 textes de loi là, les 10 commandements qui est la constitution humaine. Papa Kunti Madiangenda, en 58, il met, en le 29 juillet, c'est l'accès spirituel, son accident, et en 85, il donne la recommandation, mes enfants, dorénavant, là où vous êtes, vous devez me lire les 10 commandements. Pourquoi les 10 commandements? Parce que l'homme, l'humain, doit vivre selon les recommandations de celui qui a fait qu'il soit, entre autres. Je vous ai lu donc ici, à propos, pour les 10 commandements, je vais tirer un texte de l'interdit. Papa Simon Kimbangu, il nous déclare à travers donc ces 10 textes de loi, il dit quoi? Je prends le texte où il signifie Kutani Kimbangi Kaluvunu Mfinangananguko. C'est le verset 16 du chapitre 20 de l'Exode. Hein, verset 16. Il dit Kutani Kimbangi Kaluvunu Mfinangananguko. Ah, mes amis. Ne dis pas, ne profère pas des mensonges par rapport à ton semblable. Et le mensonge, c'est ce que nous avons développé dans le texte que nous avons lu. Louvons-nous. Louvons-nous. N'est pas dire la vérité. Louvons-nous. Nous, grâce au Mandombe, nous expliquons des faits spirituels scientifiquement. Parce qu'on appelle l'analyse des chiffres. Autrement dit, Ndjalou. Mes amis, le mot louvounou, écrivez-le en Kikongo. Écrivez-le dans votre, ce que vous avez appris comme science. Si vous prenez le mot louvounou, c'est L-U-V-U-N-U. Ceux qui ont appris le Mandombe vont tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Dans le mot louvounou, en français, on dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui par rapport à la pratique maléfique de Lucifer. C'est à cause de louvounou. Louvounou. C'est le mot où il y a 3 fois la voyelle U. Mais nous on appelle ça au Congo OU. La voyelle OU. Autrement dit Kisimba OU. Le Kisimba OU là, en Mandombe, correspond aussi au chiffre 2. Eh oui mes amis. Ceux qui ont appris le Mandombe vont se reconnaître. Les chiffres Mandombe, c'est Mba, Boué, Eka, Bo, Lubu. Quand vous prenez Mba, Papa Simon Kimbangu, grâce au Mandombe, tous ceux qui viendront apprendre l'écriture Mandombe sauront que Tata Simon Kimbangu premier a accompli un acte. Même dans le livre qu'on lit tout sur le référence à la Bible, le volume là, le Christ Jésus, son fils, on n'a pas
indiqué cet acte-là que Papa Simon Kimbangu avait posé. Où on prend Papa Simon Kimbangu, arrêté aux différents endroits, on les met ensemble, on retrouve le même Kimbangu. Exemple, je suis ici à Dijon, dans le 21, on arrête Kimbangu, Tata Kimbangu à Paris, on arrête Tata Kimbangu à Lyon, on arrête Tata Kimbangu ici à Dijon, on arrête Tata Kimbangu à Besançon, à Lille et consorts. On prend tous les Kimbangu, on les met ensemble, c'est le Kimbangu. La puissance, l'acte de puissance qu'on appelle l'ambiguïté. Et Papa Simon Kimbangu a dit à Papa Beladio, celui-là qu'il a utilisé pour l'écriture africaine, la science, que Papa Simon Kimbangu a disposé pour développer le continent africain. Il a appelé les voyelles par rapport aux villes où Papa Simon Kimbangu fut arrêté au même moment. Le cas concret, c'est la région de l'Équateur. On arrête Papa Simon Kimbangu à Mbandaka, qui est l'équivalent de la lettre A. On arrête Papa Simon Kimbangu à Bouende, qui est l'équivalent de la lettre E. On arrête Papa Simon Kimbangu à Ekafela, qui est l'équivalent de la lettre I. On arrête Papa Simon Kimbangu à Bolafa, qui est l'équivalent de la lettre O. Et en même temps, il aussi a le Mumbashi, parce que c'est pas le Mumbashi, en fait, Papa Simon Kimbangu a précisé ça dernièrement à Bazangungu, on dit Lubumbanti. C'est-à-dire qu'il a été garder son terroir, son territoire, parce qu'il a fait le tour du Congo pour lier le Congo à Lingaki Congo. Donc il a encerclé le Congo. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, même tous ceux qui voudront chercher à diviser le Congo, ils ne pourront jamais, jamais au grand jamais. On ne pourra jamais morceler le Congo parce que Tata Kimbangu l'avait déjà lié. D'accord? Et donc, c'est le Mumbanti, où là, il a gardé son terroir, c'est l'équivalent de la lettre U. Et si vous prenez ces mêmes voyelles-là, s'ils sont accompagnés de Mvwalampamba, c'est des voyelles. Mais écrits en singleton, c'est-à-dire sans les Mvwalampamba, parce que l'écriture Mandombe est une écriture monosyllabique qui répond au principe du consonne-voyelle, consonne-voyelle. Donc pour écrire la lettre A, on n'écrit pas la voyelle telle qu'elle est, mais elle est accompagnée de Mvwalampamba. Pour montrer que c'est une voyelle ici. Mais quand elle est tout seul, ça correspond au chiffre. Et donc le chiffre 2 correspond à la voyelle U. Autrement dit Kisimba. Kisimba U. Or U correspond à Lubumbanti. À Lubumbashi, où il restait 30 ans en prison. Le mot Luvunu. Quand tu écris le mot Luvunu, j'ai dit qu'il y avait trois fois la lettre U. Ça devient Luvunu. L-U. Donc L-U-V-U-N-U. Et quand tu prends le 2, ça devient le chiffre 6. 3 fois 2, ça fait 6. Or, le chiffre 6, nous savons, c'est le chiffre dont on en parlait ici tout à l'heure par rapport à la création humaine. L'homme fut créé au 6e jour. Papa Simon Kimbangu, à travers donc sa disposition trinitaire, Papa Kisoloke Lukelo en tant que potier, Papa Dialongana Kangani en tant que celui qui apporte le son et de l'eau, et Papa Kuntima Diangenda, Papa Kuntima Diangenda, celui-là qui apporte le souffle de vie, donc l'esprit de vérité. Je vais souvent vous montrer cette image-là. Allez sur mon compte, il y a des explications. Ici, là. Ici, la création. Vous voyez la posture. La création de l'homme par Papa Kisoloke Lukelo en tant que potier. L'éternel dont je parlais tout à l'heure. Papa Dialongana Kangani, le Seigneur Jésus-Christ, qui porte ici une calice symbolisant l'eau et le sang dont il porte sur lui. Et Papa Kuntima Diangenda. Et vous voyez leur posture, ils sont en génuflexion pour nous créer. Et là, quand on crée notre ancêtre premier, Kakamuki, Adam. Et le potier, Papa Kisolokele, il fait usage de ce qu'on appelle la terre. Ntoto. Nti. Et Nti, c'est dommage que vous n'avez pas pris le Mandombe. L'explication serait plus éclairée dans vos ménages. Mais comme vous ne voulez pas apprendre le Mandombe, malheureusement, il y a ces choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous, je vous déclare, nous expliquons des faits spirituels scientifiquement. Il n'y a pas de débat. Comme vous apprenez à l'école, dans le 1 quart, 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 2 ça fait 4. Mais aujourd'hui, venez prendre le Mandombe, vous allez comprendre ces autres choses. Le texte que j'ai lu, je parle du mensonge. Et effectivement, c'est ce qu'il vient faire.
notre collègue, au départ, qui était collègue avec nous dans les anges, dans les cieux. Mais comme il s'est rébellé, il n'a pas voulu accepter l'autorité de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Le 3K. Congo-Angola, la tête, la RDC, l'abdomen, la RC, les pieds. Et lui, on ne divise jamais. Parce que nous, c'est l'unité du Congo. Et donc, Satan dans les cieux n'avait pas accepté l'autorité de Tata Kuntima Diangenda. Et c'est ça qui l'a précipité sur terre. Dans son orgueil. Il fait faire usage de quoi? Du mensonge. Louve-nous. Le double langage. Vous verrez que l'animal dont on a parlé ici tout à l'heure, le serpent, sa langue, excusez-moi du geste, ça, elle est fourchue, comme ça. Fourchue, le langue du serpent, elle est fourchue. Mais nous, humains, la langue, elle est droite. Donc, on dit, tu ne diras pas les âneries contre ton prochain, ça veut dire que ta langue ne doit pas être fourchue. Tu diras que la vérité... Et d'ailleurs, en Kikongo, cet organe-là, Papa Kisolokele, l'a qualifié de Loudimi. Loudi. Dire vrai. Loudi. Quand tu fais le compte de Loudi, en faisant usage du principe de Nombe, Pakunongu qui devient Pelekete, Pelekete devient Pakunongu, Loudi, dans le principe de symétrie, ça devient Dilou. Si tu ne dis pas la vérité, eh ben, tu auras des pleurs après. Donc la tristesse. Voilà les conséquences. Que Kaka Eva, le fait d'avoir accepté le mensonge, la non-vérité, donc le dilou. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, s'il vous plaît, vous faire la relecture du texte que je vous ai dit tout à l'heure, en la langue originelle, le Kikongo. Pour vous préciser certaines choses. Parce que la langue de Molière, là, l'incompréhension, vous savez que toutes les autres langues, entre autres, je parle, c'est la langue d'orgueil. La langue de France, le français, c'est la langue de Lucifer, Chétan, langue d'orgueil. J'aurai l'occasion de développer ça un jour. Nous, d'ailleurs, on n'aura pas plus besoin un jour chez nous. On n'aura plus besoin. Qui comprend, d'ailleurs, pas seulement qui m'ont dit, Nyoka ya mose ya mina, nyoka za falawo. Wawu mono kimbangu sisonga lendo kame munza. Yalo vana ntangu pasilo yidi kenza. Kansilu lemba kaneyo. Vous n'aurez plus. Kenda Kenda Beni. Kenda Donc le Congo reviendra paradis terrestre. Les trois Congos seront réunifiés. Nous serons ensemble. Il n'y aura plus de nordistes, de sudistes. On n'en connaît pas, nous. Nous, on connaît que les Congos ou les Kimbongistes. Cette nation. La République, la civilisation kimbongiste. Il n'y a pas de teke. Parce que je dis, c'est la il n'y a même pas de rouge, de jaune et de noir. Non. Pas de noir, pas de rouge. Non. Le Kimbongiste seulement. Qui sont unis par Papa Simon Kimbangu et son épouse Kakawanga Mouilou. Voilà. Hein? Ici, donc, je m'en vais tout de suite vous le parcourir dans la langue de la création. Ici, en français, on va décortiquer ce texte-là. C'est très important, hein, parce que ça a tendance à vouloir mal compris. Mal compris ce texte. Il dit quoi? Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger le fruit de tous les arbres du jardin. Ah, écoutez, ça c'est le Ginsusu. Ça c'est le Ginsusu, ça. Le Ginsusu. Tu es le Mokikong. Kanzi. Nyoka. Ya lutila. Bunkita. Mubulu. Biabio bianti. Biavanga yave. Nzambi. Ye yau yavova kwa nkento. Kamba. Nzambi. Wavovelevo. Beno. Kaluna dia mbutu nyanti. Nyamyo. Mulumbuko. Là, je vais vous détailler, s'il vous plaît, c'est important, si vous plaît, vous le permettez, de marquer un accent sur certains mots. Ici, on parle de serpent. Nous, au Kikongo, on l'appelle Nyoka. Ils disent que Nyoka, il y a l'outil la bunkita. Oh, Nkita, c'est Nkwankita, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous les commerçants.
un commerçant. On est un kita, celui qui va vendre une chose, un produit. Quand tu as un produit que je vais vendre dans le marketing, moi j'ai fait du marketing, j'ai un bac plus en management d'entreprise. On utilise des ruses communicationnelles pour persuader le client afin de l'attirer et l'acheter, le produit que je vais vendre. L'astuce qu'on a utilisée ici. Dans notre Bible, on dit c'est le malin. Bunkita. Si tu prends le mot nyoka, parce que mon papa Simon Guimang, quand tu m'avais donné cette information, il dit papa Simon Guimang. Mais le serpent qui veut dire, parce qu'on m'a nommé tous les mots qui sont outre-Afrique, c'est-à-dire hors d'Afrique. Ces mots, dans les mots français, chinois, japonais, anglais et allemand, nous l'écrivons tel que nous l'entendons. C'est-à-dire, nous ne spéculons pas par rapport à accent aigu, ENT, ONT, non. Dans le mot serpent, il y a le serpent. Cet animal, le mot animal vient du latin animalis, donc animé, animé maléfiquement, qui a servi de pont pour faire le coup d'état. C'est-à-dire, Lucifer, qui était devenu Satan, donc Kadiampemba ici-bas sur terre, n'avait pas de pieds sur terre. Il errait, c'est un esprit. Mais il a fallu qu'il utilise une ruse afin de fomenter son coup d'état et se transformer aussi en humain. D'où cette notion aujourd'hui, d'aucuns disent que un homme n'est pas divin. Si, l'homme est divin à la base. Mais c'est suite au coup d'état spirituel. On parle de coup d'état aujourd'hui au Gabon, bref, non, nous on n'est pas là, c'est pas le coup d'état politique, nous c'est le coup d'état spirituel. C'est ça le plus accent, nous devons savoir. Il y a eu un coup d'état spirituel entre l'état spirituel qu'il était Satan, jusqu'à vouloir venir donner des consignes ou dire des propos malheureux, c'est-à-dire malheur, des mauvaises paroles, du mensonge. Louvre-nous. Louvre-nous. Watalouvre-nous. Donc il a fait le chiffre 6. En disant que, oh, mais relisons encore, verset 2. Il est dit quoi? La femme répondit au serpent. Et là, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Adam n'est pas là. Papa Kuntima Diangenda, il sait toutes les pensées, Dieu c'est l'esprit, donc Tata Guimang au deuxième, donc celui qui révèle le source quelque chose, il nous a révélé cela. Mais Ève était habituée à ce qu'on appelle à être avec le serpent. Il est tellement torsadé. Vous savez comment est cet animal, cette créature, bien malicieux. Elle ne se rendait pas compte qu'elle parlait avec le serpent. Parce que Satan, tu sais, vous verrez tout ce qu'ils font du mal, hein, sur terre. En Afrique, l'anophèle, le moustique, un petit moustique élimine quelqu'un sur terre. Ngungi ya pamba, ngungi, lubu lampamba, lubu, le fameux lubu là. Kuna lumbu, kuna lubu. Le fameux moustique peut tuer quelqu'un. C'est extraordinaire. Mais pourquoi les moustiques d'Afrique d'Europe ne tuent pas? C'est les esprits maléfiques qui sont à l'intérieur, qui tuent, qui éliminent. Donc, je vous précise, ici, le coup d'état dont je parle, Papa Simon Guimang, on lit encore le texte. Il est dit quoi? Beto tu dianga mbutu mienti miena mulumbu. Mukitsusu. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais, verset 3, celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons, mes amis. Kintsusu en français. Tu as la langue originelle. Le Kiko. Kansi Mumbutu miansi Wena. Non, Kente wa futula. 2 déjà, verset 2. Kente wa futula kwa nyoka. Je lui dis nyoka. Moi j'ai posé la question pas Simon Guimang, Tata Guimang. Mais toi tu m'as dit que le serpent là, hein, c'est en Kintsusu. Mukikongo, pourquoi il t'a en examen? Comment je dis ça mes frères en Kikongo? Il m'a dit, monsieur le commandant, écrit en mandombe. Si vous écrivez le mot nyoka en mandombe, je dis bien c'est l'écriture que Tata Simon Kimbangu nous a donnée pour nous développer en Afrique. La consonne
que les Occidentaux appellent N et la consonne V, nous en mandobé, si tu l'écris, quand le signe, c'est la même forme géométrique en fait. Si le signe est en haut, donc la lettre N, qu'on appelle Lukandu, le Lukandu, donc la lettre N, Lukandu. Lukandu, si le signe est en bas, le point de départ, ça devient un N. Si le signe est en B, donc Lunkenge, ça devient la lettre V. Donc quand tu écris Nyoka, Yevyoka, c'est la même chose. Donc Vyoka qui veut dire passer. Donc voilà Vyokelenge, parlant des passés. Et c'est pourquoi Simon qui m'a donné confirmation. Effectivement, c'est un animal qui a servi de pont, serpent. Dans la langue de Molière, de Kinsusu, qui est la langue de Lucifer, la langue d'orgueil, on appelle ça serpent qui a servi de pont. Et quand il parle là, on dit quand le serpent te parle, on dit le verbe parler, on dit parler c'est télé. Ah, il y a un télé les diamants. Mais dans la mort sûre, la mort qui est devenue sûre, nyoka ya un télé. Nyoka yin télé. Quand le serpent te mord, tu bien, écoute bien le mot, hein, le serpent te mord. Et si nous l'avons lu tout à l'heure, qui dit bien que, eh ben, nous mourrons. C'est à partir de là, le coup d'état. L'état spirituel divin de l'homme, l'état spirituel divin de l'homme est mort ce jour-là. La mort est devenue sûre. À partir de la mort sûre, le serpent, ouais, quand le serpent te mord, je répète, quand le serpent te mord, comment on dit, le serpent lui parla. Mais le serpent, c'est un animal qui a servi de pont. Tu verras tous ceux qui font l'occultisme, tous les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, ils utilisent ces créatures-là, ces animaux-là, qui nous ont précédés sur terre, que Papa Kisoki avait d'abord créé par la parole. Parce que nous, on vient en dernier, hein, l'homme. Oui, oui. Kakamuki, il vient en dernier. Je vous ai montré la posture à la création. Elle est là. Hein? Il vient en dernier. Au 6e jour. Mais les autres créatures, ils ont précédé. Et même Satan, il nous a précédé sur terre. Son qualificatif, pourquoi il s'est qualifié de l'ennemi? Parce que c'est l'aîné qui a été mis. C'est-à-dire le premier arrivé ici, bas sur terre. Quand tu as dit, viens, yo cause des colons, là, cause l'aîné, il ne peut pas dire non, papa qui se regarde, pas dire non, papa Simon qui va dire non, non, fiston, tu n'auras pas, tu vas errer, tu vas manquer de place. Je vais mettre Adam. Karambuki. Mbuki, qui vient du verbe buka, c'est-à-dire prendre soin. Un médecin, l'ecclésiaste, tout le clérical, on appelle les Nganganzambi, Nganganzambi par exemple. J'aime pas le terme Nzambi. Je vais arriver d'ailleurs pourquoi je refute aujourd'hui le qualificatif de Nzambi. Je vais arriver. Alors, donc, le coup d'état, le serpent. Continuons. Verset 3. Kansi, mumbutu mianti, wenamuna katidia lumbu, Nzambi, j'aime pas le terme Nzambi, je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle ça Tatagimangu Kiangani. Tatagimangu no vovele, Beno kalunamio dia nkutuko, Ye kalunamio simbako, Kalui 10 fois. C'est le verset 3. Je dis bien juste dans Genèse 3. La Trinité, hein, c'est pas un objectif sur ce verset-là, ce soir. Nous sommes à Dijon, le 21, le commencement. Parce que bientôt, il y aura l'église ici de Tatagimangu à Paris, à Dijon, hein, l'Est de la France. Grâce à mon grand frère, mon frangin, papa Fumwakanda, le nom porte bien son nom. Alors, ici, il est dit quoi? Mais, celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Écoute bien le langage diplomatique, le mensonge. Le kuta, l'ouvre-nous. Le chiffre 6, le 6. D'où Papa Simon qui manque fait le contraire, le chiffre 9. Pour Baloudi Yang. Il tourne, parce que Papa Simon qui manque le chiffre 9. Le chiffre 9 qui permet à l'homme de rester 9 fois dans le monde de sa mère. Papa Simon qui manque son corps, rester sous terre pendant 9 ans, n'a pas connu de mélange avec la terre. On y arrivera une autre fois. Nous revenons. Je serai un peu long parce que je dis que cette communication elle est spéciale. Alors, 4 versets. Et suivez le langage
du mensonge. L'ouvre-nous. 4. Alors le serpent, donc je dis bien, Ève ne se rend pas compte qu'il est en train de parler avec le diable, hein, l'ennemi. Lui, il croit que c'est la conversation habituelle avec le serpent qu'ils ont. Parce qu'ils discutent souvent ensemble. Moi, je dis que l'humain avait des capacités de communiquer avec toutes les créatures. Parce qu'il les avait sous contrôle. Quand il dit que le chien, viens. Moi, lion, oui, ça. L'autorité. Mais nous avons perdu cette autorité ce jour-là. Bref, ça va revenir. Parce que on va y prendre le contrôle. Allons-y, continuons. Et là, j'ai une prédication d'un papa qui a prêché à l'église qui dira, mais Adam, Satan n'arrivait pas à atteindre Adam. Parce que Adam avait l'autorité. À chaque fois que Satan venait tenter, il dit, va-t'en. Juste les propos qu'Adam, tu peux dire que tout ça a l'autorité de Banyama. Mais quand même, nous sommes en autorité. Il dit, va-t'en, Satan. Il pouvait chasser des kilomètres. Mais Ève, quand papa Kimbangu, parce qu'ici dans la Bible, on n'éclaircit pas ça. Mais le kimbangisme est clair. Dans le kimbangisme, on a la précision. Papa Conti m'a dit bien. Et allez voir les révélations de le révérend Ntoula. Les révélations des 5 mois de Nkamba. Papa qui solo Kélé. Pendant les 5 mois, les 3 glorieux en Nkamba, où ils ont dit ces choses. Entre autres, les révélations du révérend pasteur Ntoula. Hein? Papa Albert. Où il explique les choses. Que Adam est resté seul pendant des années. C'est bien plus tard Ève est créée. Et moi, je l'ai appris à l'école biblique de Nkamba que Satan, il commençait à pénétrer les animaux pour créer un peu les animosités dans Adam. Parce que Dieu, quand il crée notre créature, c'est en couple. Femelle, mâle, femelle. Mais Adam était tout seul. Et habitant les créatures animales, Satan, il commençait à créer des idées bizarres chez Adam. Et c'est pourquoi papa qui dit non, il n'est pas bon qu'il est pour ça seul. Donc je lui créer un autre être qui est semblable à lui pour lui épargner ces désirata-là qui commençaient à avoir comme pensée. Et donc, quand Adam vient, quand le coup d'état se fait et le forfait est accompli, Adam, il vient blâmer sa femme. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah non, toi tu n'es pas ma femme. Non, je ne te connais plus. Parce qu'il a vu effectivement sa femme transformée. C'est pourquoi l'homme a l'autorité. Mais gars, à l'homme qui perd son autorité. Parce que ma maman, c'est le nom qu'il a pris. Hein. C'est elle qui vient corriger l'erreur de notre ancêtre premier Kaka Eva. Je vais arriver peut-être ici, papa, si mon maman le permet. Je continue d'abord. Il est dit quoi? Alors, regarde le moment de la ruse. Le louvoun ou le mensonge. Buna nyoka wavuva kwa nyoka kento. Kaluna fwa kutuko. Et le serpent dit. Donc, encore on dit, nyoka yantele kwa mama kenge ou Eva. Kaluna fwa ko. Regarde le mensonge. Louvoun. Continuons. Ça, c'est le 4e. 5e. Seulement. Ça, c'est toujours le serpent qui parle. Hein. Donc, ça cadre un peu. Mais Ève ne se rend pas compte que c'est là. C'est pourquoi on dit que. Comment on dit? Si tu as un péché. Comme on dit souvent des péchés mignons. Ah, ça, j'aime bien. Qui te fait souvent du mal. C'est que tu aimes cette affaire-là. Parce que, comment on dit? Sumu ingindu zakizodila. Le péché, quand on est faible sur quelque chose, on succombe souvent sur cette affaire-là. Et oui, Ève avait un faible avec le serpent. Et Satan utilisait seulement sa faiblesse-là pour lui pénétrer. Et bien, mes amis, c'est ainsi. Sumu ingindu zakizodila. La faute, l'erreur, généralement vient à partir de ce dont on aime déjà. Si aujourd'hui on dit souvent et combo, si tu aimes souvent la fornication, c'est que c'est Satan qui lui soit assisté à partir de ta faiblesse. Si le vol, c'est que lui souvent il aime bien piquer les choses, c'est la faiblesse. C'est pourquoi nous devons faire attention aux doubles oreilles, double entendement, le double langage. Nous humains, la langue est droite, elle n'est pas fourchue. Lou dit, dire la vérité, et non le contraire, c'est-à-dire dit loup. Je vais parler du 5e. Verset.
Seulement, je sais bien que le jour, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Décidons vous-même de ce qui est bien ou mal. Vous vous rendez pas compte? Mais c'est grave! Les gens qui étaient paisibles, ils avaient tout, ils contrôlaient tout, normal. Mais ce dernier vient par sa communication. Voilà. Il dit quoi? Mukikong. Quand inzambi zeivo, kyonzo lumu, kiluna myodia, meso meno, manazibuka, yeluna kalabonzo nzambi, muzaya, mambote, yemambi. Ah! Qui a dit? Mais pourquoi Berbe? Ah, tata Ndombe. Qui a dit quoi Ndombe? Ndombe. Ndombe, Tomasa Yavo. Kiva makiama zolo va moko makukenina. Kantinge ye bukondolo mvisulu. Weti diovweza. Zaya makanda makaka. Waumekina vanza beti kyozinina. Sibazio na kyo wakal kwaku kanda diavwezo kavanza yai ya masumu tumaza yavo bazio nene kyo ngeye siwatinguna vanza kazinge kondolo visulu Afrika oh Afrika zaya bimvwa magena yagu Afrika, 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 oh, 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 Zaya, tata kimangu kiangani wala yeto. Tutadila yani. Je reviens. La communication, l'oudimi, le mensonge, l'ouvre-nous. Tu ne colporteras pas de faux témoignages contre ton prochain. La démocratie dont on parle, les débats parlementaires, la discussion, n'est-ce pas ce qui est plus fort dans l'argument qui peut gagner? Mais je peux dire des âneries. Nous voyons cela en politique. Cette politique animalière là. Hein? La politique, nous à l'époque quand on connaissait le pays, on dit que ah, il y a politique derrière quoi. Ça dit que politique était synonyme de mensonge. Mais c'est grave. Mais la politique de Tata Kimbangu, c'est la vérité. La politique de Papa Kisolokele, c'est la vérité. Papa Kisolokele a 7 ans. À cause de la vérité qu'il dit à Mbazangungu le 3 octobre, il est condamné. L'enfant de 7 ans. Mais c'est notre modèle politique. Ah oui, nous sommes des politiques. Moi, je suis pas... Je dis bien, l'église, je vais à l'église pour... C'est ma loge. Comme les francs-maçons, je répète, les rosicruciens, les maïcaristes, les catholicos, les jésuites, les capucins, moi, ma loge à moi, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son respect Kimbangu. Donc, la vraie politique, tiens, parlons des symboliques, avant d'y arriver à ce que je vais développer tout à l'heure. Ici, je vais continuer, si vous voulez bien. Donc, là, je vais aller plus vite parce que le temps nous est imparti. Dans la télévision, les temps sont comptés. Mais qu'est-ce qui se passe? La communication, le bunkita, le marketing qu'il fait usage là, pour vendre son produit. Satan veut vendre. Il fait le mensonge. Nous vivons ça en Europe ici. Tu vends du chocolat, mais tu montres la nudité de la femme. Quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce que tu es en train de vendre. Bolumbu, Boulou, Tobibou, les humains sont devenus animes. Depuis ce jour, ils sont tombés. Papa Simon Kimbangu, à l'âge de 12 ans, il est avec Maman Kinzembo, il sort des festivités quelque part dans la banlieue de Nkamba, à Kungu. Il tombe dans un ravin. Dans ce ravin-là, quand il tombe dans le ravin, Maman Kinzembo cherche Kimbangu. Il dit, mais, mon fils Kimbangu, mais il est où? Kimbangu, il le cherche. Où est Kimbangu? Je ne le vois plus. Kimbangu, il le cherche. Kimbangu, il est où? Papa Kimbangu est dans un ravin. Et là, il répond, Monoba Yame, Ngizisosa,
Benamo boulou. Boulou, qui boulou? Toi qui tu kabi boulou. Toi mon boulou. Et là, ma belle famille, la croix de dirigeant, va m'accompagner. Nakati ya libulu Kimbangu akitaki Kolu kangai. Excusez-moi du temps parce qu'il m'envoie un peu rock. Mikuwa ya pamba Nakati ya libulu Kimbangu akitaki Akungu à l'âge de 12 ans. Je vous dis que Wakikadilanga, le 6 avril, c'est le symbolique. La date du commencement. Mais depuis les temps les plus reculés, il était au Rikadilanga. Depuis, il n'y a pas de commencement. C'est l'esprit de vérité, Tata Gimbangula. Kangani. Moyindo sepela. Et tumbu yango. Kimbangu ayeli. Kosek kolakisa ete yo ekelamu. J'ai demandé ça à mes collègues de dirigeants de notre lycée un jour, quand on aura l'autorité au moment fixé par Tata Gimbangou Kangani. Yakani, yakani, poso mwindo sepela, kumisa mokonzi Kimbangu elombe, molobeli ya na yo ya boule. Yonde boule, ye molimo santu. Yembela molimo, sangola, Tata Kimbangu mobikisi. Donc, à Kungu, à 12 ans, il tombe dans un ravin, dans la carte de boulou. Pour aller nous chercher. Mikuwa ya pamba, les ossements desséchés. Ézéchiel. Limikuwa na vallée ya Josaphat. Ézéchiel. Papa Simon Kimbangu. Toi bangu boulou. Toi kitu kabi boulou. Kuna lumbulwa Edeni. On m'a nommé. Je veux dire, c'est dommage, je ne voulais pas prendre le mandombé. Vous serez plus éclairé, vous serez à l'aise sur terre. Vous serez posé, tel que nous sommes, nous. On est posé. Parce que nous savons quand nous posons un pied quelque part, on n'est pas vulnérable. Rien de ce qui est de l'Occident qui va nous épater. Rien de ce qui est issu de l'Égypte. Parce que ce que vous voyez, le développement, vous voyez actuellement là. Ah, mon Dieu, la Saraboui. Ah, mon Dieu, mais non! Mais c'est les Nkituki! C'est des transformés, c'est nos enfants! C'est Jacob! Le malfaiteur! Qui vient utiliser de ruses encore. Vous voyez là, maman Rebecca. Rebecca. La femme, toujours les femmes à l'époque. Oui, heureusement, Wang est venu. Hein. Le 5, la nuit du 5 au 6, c'est elle qui entend qui a Wanga. Et c'est elle qui dit à Papa Simon Kimbangu, mais tu parles avec qui? Ah, je parle avec Christ. Accepte, dis, accepte, moi, je veux t'aider. Et c'est là où délève la femme. Je vous signale en passant que cette année 2019, les mamans, c'est une grande fête pour le kimbanguisme. Nous allons célébrer les 10 ans de la montée de Tata Kimbangu, Maman Mouyoka Wanga en Kamba. Eh oui, parce qu'il est resté 50 ans en relégation. Ah oui, oui. En 2009, 50 ans après le jubilé, elle est rentrée dans le Kilongo. Et là, 2019, c'est les 10 ans. Comme par hasard, hein, ça correspondra à l'année de retour des Afro-Américains qui faisaient 400 ans en esclavage à l'extérieur. Et ça, c'est un autre sujet qu'on développera plus tard. Là, je suis en train de voir Papa Adrien, mon collègue au sein de Mandombé, on va faire des conférences, expliquer ça de choses sur ces développements-là. Je dis que nous, avec le Mandombé, il n'y a pas de débat. C'est pas qu'on dit, ah, alléluia, amen. Non, c'est de la science. Nous démontrons des faits spirituels scientifiquement. Boyebi, Zaï, comment Zaï Ngenamon. Mouna pas kundungu, yé mouna pelekete. C'est pas si moi clair. Il dit, Ntalou zazole moine, Ntalou, l'ouvangila, biabio, le vidéo. Mais les kimmongistes ne veulent pas prendre le Mandombé. C'est triste. C'est malheureux. Et ils sont là à attendre, voilà, 3/4. Écoutez, mais ça ne tombe pas du ciel, hein. Ah oui, écoutez, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 2003, dans le syndrome de Nkamba. Ben oui, oui. Il dit, mais 3/4, on dit là, et vous avez écouté la partie écriture, hein. On dit là, on a dit là, pour la partie écriture, vous savez, invention. Vous savez, vous avez dans un abino, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Mais oui, je crois que vous allez développer le continent africain avec les trucs ici d'Égypte, le savoir égyptien, les politiques qui sont là, les gouvernements, depuis son indépendance là, ils vous ont apporté quoi? Mais c'est des valets de l'Occident. Mais oui, oui, c'est tous des valets. C'est des sous-préfets de la France.
le souverain de l'Angleterre, le souverain de tous les pays occidentaux. C'est pas avec leur science que vous avez fait à l'université, bac plus 40, bac plus 60, bac plus 80, qui vont développer le continent africain. Hein. Ah non. C'est pas cette manière de faire. Hein. C'est avec la science Mandombe, le Congo. Ah oui, parce que l'expression officielle du continent africain sera le Congo. C'est pas le français, ah moi, le moi là. Vous savez, moi. I talk English, no, I got a power. You know. C'est pas ça, Kikongo. Pas ceux qui sont issus de la tour de Babel. Parce que nous savons, Papa Dialungana, le Christ Jésus, le 24 décembre, a accepté. Oui. Son but ultime de revenir sur terre, c'est de venir récupérer le 100e brebis. Ah oui, après l'action de purification spirituelle de Papa Dialungana Kuntima, qui est son père. C'est le jeu spirituel qu'ils ont d'ailleurs, tous trois, qui sont le de Papa Dialungana, qui dit. D'ailleurs, que j'appelle le Kididi Kiki, le stellaire. Parce que c'est ça. Nous voulons. Ève accepte. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement. On parle de fruits. Fruits, on appelle le Congo Moutou. Si vous prenez le mot Moutou, de son contraire, ça devient Tumbu. Eh oui, Tumbu, oui. Tumbu Tobaka. C'est une malédiction. Malédiction, une mauvaise diction. Tumbu Tobaka. Et Tumbu Yango. Et Tikali Pastata. Et Tumbu Yango. C'est Tumbu. Tumbu Tobaka. Moutou y Tumbu. Ils ont parlé de l'arbre. Mais l'arbre, c'est quoi? C'est le Nti. Le Nti, c'est le Nti. Le que sorcier qui nous. Parce que Papa Dialungana Kuntima, il développe ça un jour. Il dit moi, mon petit-fils. Je crois que c'est pas Yurek. Non, Papa Ishka, je crois. Il faut que je demande la question à Maman Goudelong. C'est entre Ishka et Papa Yurek qui a posé la question. Mais Koko, yo, kuna olobaki ke Adam et Eva, baliaki ndoki. Mais bazaka bakomi balé. Baliaki nani? Parce que ndoki, c'est ceux qui mangent le corps humain, spirituellement. Et oui, qui crée la désolation. Mais c'est le Satan créa la désolation, la tristesse. On a dit ici, alors, Nkento wa mona vonti wakala wa mbote, wadia, wantoko, mutala, ye, wazola kana mvana nduka, tala kwa kuluvu nample yina, kan nduka mkutukobe, wavana nduka, yandi wabonga wo mbutu, wadia wo, wavana mpe kwa bakala diandi, diakala yandi wadia. Là c'est, faut préciser, le kimbangisme précise. Ah oui, le kimbangisme, c'est la révélation du sens caché des choses. Là, Papa Kuntima Dialungana nous a précisé cela. Adam était venu constater le forfait que sa femme avait commis. Et quand il vient, ah, toi, il remarque que non, il dit, toi, tu n'es plus ma femme. Je te vois plus. Alors, regarde le geste de Ève. Ah, mais, ma chérie, tu es ma chère, non? Mais ma chérie. Chérie, ah mais chérie nangai, ma chérie. Yosa musune nangai, tu es le corps de mon corps, mais si tu m'abandonnes, Adam, s'il était encore efficace, il pouvait encore résister. Mais vous le voyez aujourd'hui, si la femme de la maison, tu n'es pas valide, tu n'es pas bon, mais la femme peut te tomber, hein, te faire tomber. Hein. Mais, ah, tu es mal. Regarde ce territoire-là, comment ils donnent les privilèges aux femmes. Ah oui, nos femmes sont vaillantes, je le reconnais, elles ont la capacité. Mais dans ce sens-là, il y a cet élément formel. Si tu n'es pas le modèle de Mankou Kawanga, si tu n'es pas le modèle de Ngoudialongo Kakawanga, tu es faible. Ngoudialongo, la femme extraordinaire internationale, la référence, quand elle est venue sur Terre, elle s'appelait l'étoile. L'étoile, c'est quoi? Eh bien, c'est le stellaire. Le stellaire a 5 branches que nous appelons le Kididi Kiki. Eh oui, Kididi Kiki, ce visage ici. Qui solo kele, Dialungana Dialungana, qui manque Wanga. C'est l'étoile qui a précédé le terrain, cette dernière, celle-ci. Ngoudialongo. Elle nous a précédé sur terre, elle est venue avant préparer le terrain. Pour recevoir le terrain, voilà. Mouilou, c'est l'étoile. Nzitani, Nzitusu, donc le respect de la femme. Kiawanga, qui avait entendu, la femme respectueuse, qui avait entendu la conversation
entre le Seigneur Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu la nuit du 5 au 6. Et c'est grâce à ça qu'elle accepte. Il dit même, pas chez moi, Zola, mon amour, vas-y, je vais te donner le coup de main. Et le baptême, c'est elle qui va sonner la cloche. Kisolokele, dialungana, diangenda, kimanguya wanga, kisolokele, dialungana, diangenda, kimanguya wanga, kisolokele, dialungana, diangenda, kimanguya wanga. Voilà, le stellaire à 5 planches. Le cloche de 5 coups. Le stellaire qui dit qui. Qui dit qui. Ce visage-ci. Parce que le territoire où je suis venu sur Terre, pour la seconde fois, au Congo qu'on appelle Mazaki Mango ex-Brazzaville, on appelle Didi, c'est le visage. À la rive droite, à la rive gauche, on dit Zizi. Bon, à la rive gauche, à la rive droite, on dit Zizi, à la rive gauche, Didi. Qui Zizi qui donc ce visage, cette étoile-là. Voilà, le tout-puissant. L'esprit de vérité. Hein? Qui dit qui, c'est ça. Venez apprendre le mandombe, vous allez comprendre tout ça, tous ces principes-là. C'est dommage que vous ne voulez pas apprendre le mandombe. Et vous êtes les premiers à vous plaindre que vous avez des difficultés sur Terre. Quand vous allez inventer, vous allez inventer avec ce que vous avez appris à l'université, là, l'université catholique, l'université catholique de Inca, de Nyoka, là, où le serpent, tous les savoirs que vous avez là aujourd'hui viennent de l'Égypte antique. Et l'Égypte antique, vous savez comment les pharaons, ils avaient le serpent en tête. C'est avec ça que vous allez développer le continent africain. Pauvre de vous, vous resterez pauvre. Si vous n'avez pas compris que c'est le parcours de Ngopé qui vous donne le bien-être. Vous continuerez à vivre dans l'hypocrisie. C'est triste. Mais enfin, tout est d'accord. Continuons. Eh bien, Nkento 7. Buna mesoma bao babole mazibuka yeba monavo kabakala yeleleko batunga makaya mankuyu. Voilà. Mabaki vangi langa lele nyaluketo. Makaya mankuyu. Zayin kuyu lane. Ils appellent ça figuier. Qui ne se voit pas. Le coup de moi, comment ça, c'est la tomate. Qu'est-ce que c'est dit? Qu'est-ce qui est caché? Makaya mankuyu. Ils étaient normaux. Et le coup d'état, le reste de la boue d'Adam, hein, je vais vous montrer cela une fois de plus. Papa qui sont lequel en tant que potier, cette masse terrestre, je vois là, qui les prend là, qui façonne l'humain, cette boue là, c'est ça. La monticule, le reste de la masse terrestre d'Adam, c'est ça qui leur interdit, ne touchez pas. Et quand il leur donne les instructions, Satan est à côté, il entend. Mais oui, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit quelque chose, il entend, il va transformer. Hein? Il va créer le désordre. C'est ce que lui, c'est le prince de la désolation. Son but, que l'homme souffre sur terre. Parce qu'il n'a pas voulu il dit que moi je vais créer mon monde ici à moi. Je suis le démon, mon démon à lui. Et donc, il écoute les instructions dans Adam. Un Kagambuki. Il va se réfugier. Lui, en tant qu'esprit, il va se réfugier dans cet amas de sol. C'était mon tuque. Samakan Toto. Samakan Toto. Et Ève va ingurgiter cela. En ingurgitant, eh ben, c'est ça qu'on appelle se manger soi-même. C'était spirituel. Il a consommé le reste de son mari. Donc, Ève a d'abord mangé le corps de son mari. Le reste, pas Adam, parce qu'Adam n'était pas là. Il le consomme, Kindoki. Parce que papa Yurek pose la question, pas d'Engenda. Coco. Mais Adam et Ève, ils étaient seulement à deux. Mais ils avaient mangé qui? Ah, le mandombe vous éclairez ça seulement. Le mandombe, venez, nous disons que nous expliquons scientifiquement les faits spirituels. Le mandombe est là pour éclairer. L'homme, segment de Dieu, Dieu homme. Papa qui se locale, le potier, quand il crée l'homme, mais il utilise les deux principes de pas qu'on nous plégueté. Vous voyez pas contre que ici, le corps humain, c'est la symétrie de ça? Cette partie-là, c'est la symétrie de celle-ci. Il y a 2 yeux, 5 doigts. Pas qu'on nous plégueté. Il y a la dualité, 2, le 2 qui revient, le 5 qui devient 2. Et vous ne voulez pas prendre le mandombe. Vous êtes devenu votre corps comment? Hein? Continuez à attendre les... Vous allez... Ce sera la manne, hein? La manne du ciel qui va tomber, hein? Rêvez bien. Voilà la programme au Yingat.
Enfin, bref. Satan utilise la ruse. Le cantique, Papa Beladio a utilisé pour avoir ce qu'on appelle les appellations de voilà pas nous Pelekete. Il a trouvé ça comment? Mais à partir de ce chant Congo que nos ancêtres ont légué. Et dans ce cantique-là, dans ce chant Congo-là, on explique ce qui s'est passé l'Éden. Mais oui, mes amis, si vous ne le savez pas, je vais vous le expliquer. Il dit Ngele, ngele, munzila Congo. Ngele, ngele, munzila Congo. Munzila Congo, ndokote lubamba loame. Lubamba loame, vangilanga lembo biame. Ye lembo biame, bakilanga ngola zame. Ye ngola zame, zizele vana zanga. Evana zanga monekene nyoka moyo. E nyoka moyo yitele mwana ndumba. E mwana ndumba kaidi. Waitate mune Congo. Waitate mune Congo. E mune Congo wakananga ngoma tanu. E ngoma tanu zisanga pakundungu. E pakundungu pelekete pakundungu. Et pakundungu. Mais ce cantique là, c'est le verset que je viens de lire là. Genèse 3. Eh ben oui mes amis. Venez apprendre le mano, vous allez vous rendre compte. Il dit, mais je suis allé sur la route du Congo. Sur la route du Congo, je me suis amassé des lianes. Des lianes. C'est cet arbre un peu torsadé à volonté. Avec ces lianes-là, je me suis conçu ce qu'on appelle un piège, un réceptacle. Avec ce réceptacle, j'ai mis dans l'eau pour m'attraper des silures de poisson-chat. Et vous savez que le ngolo c'est comme un serpent. Ce territoire, il y a Yakanda là. Pourquoi on appelle ça Angola? C'est Angola, c'est pas Angola. Hein. Quand vous prononcez encore une fois plus vos langues de sataniques là, les français là, hein, le Kinsu là que je parle là, qui ont eu la mauvaise lecture des faits culturels. On ne dit pas Angola, mais Angola, Nkakangola. Bakilanga Angola zame, yengola zame, zizele vana zanga, e vana zanga zimonekene nyoka moyo, e nyoka moyo, yitele, yantelele. Yitele mwana ndumba. Mais mwana ndumba là c'est la Ève. Mwana ndumba kayedi. Waitate mune Congo. Et waitate. Donc l'enfant pleure. Et bien pour consoler l'enfant on fait quoi? On tue des deux onomatopées. On appelle les voilà. Eh ben oui. Voilà pakundungu. La grosse caisse. Papa Kuntima a utilisé pour évangéliser. La fanfare Kimbongis. Et pakundungu. Pakundungu c'est la grosse caisse. Pakundungu. Pakundungu. Et les tombrenais. Pelekete. Pelekete c'est l'électronique. Ce qu'on appelle, en électronique, on appelle la basse et les aigus. Eh oui, la basse, c'est les pakundungu. Les aigus, c'est les trebles, c'est les pelekete. Eh oui, tout est mandomé, mes amis. Yabavana ndambu mosiku benansia kulu. C'est moi, mono yazo lavo bank. Il avait ce mot de le 1 quart. Le 3 quarts est dans le pakundungu pelekete. Nulle part ailleurs. Vous aurez beau tournoyer. Hein, mou baloka, hein, mou tumbalo vuvamu, la baloka, jamais mandombe. C'est l'anniversaire. On est aujourd'hui dans l'université du CEK. Les étudiants qui m'onguissent 4 janvier. Papa Simon nous a donné cette festivité là en Kamba le 4, le 5 et le 6. Hier, normalement, à l'église, le programme devait être tenu par les mandombistes ou les étudiants. Mais comme ils sont en Europe, les gens font ce qu'ils veulent, ils ne suivent pas le programme de quelquefois de Kamba, et ben voilà. Et oui, les 4-5 janvier, c'est la fête consacrée aux mandombistes, aux mandomés, parce que les mandomés, ça veut rien dire, les mandomés au sein des caisses de guimonguistes, parce que le mandomé fait partie bien du guimonguisme. C'est de la science, c'est le verset scientifique, du spirituel. C'est ça. Ce cantique-là, ce chant Congo-là, résume le texte que je vous ai lu tout à l'heure là. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Adam, quand il vient rendre que sa femme fait le forfait, combien de forfait? Mais non, je ne touche pas. La femme se torsade. Ah, mais si tu me laisses. Ah, mais chérie, tu es moi, non? Maloba Soukali, vous remarquez des couples. Quand une femme commence à te dire des paroles mielleuses là, sache qu'elle veut quelque chose. Et oui, elle était devenue mielleuse. Mais chérie, tu es ma chérie, non? Ma chérie, non? Chérie. Le mot chérie. Encore le Ginsusu. La langue de Sankadempe, ma langue d'orgueil. Ma chérie, non? Chérie, chérie est ma chair de ma chair. Il y a chair avec chair A-I-R-E. Encore pareil, nous, au Mandombe, nous ne faisons pas attention à l'écriture. Ça, c'est les âneries là. Nous, on écrit tout ce qui est mot occidental de la manière qu'on l'entend. Que ce soit chair avec A-I-R, chair avec chair C-H-E, C-H-A-I-R, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Si tu me laisses, eh ben, Adam craqué. Adam craqué. Il a cédé.
Vous avez vu tout ce qu'autorité, aujourd'hui les autorités animalières, hein, politiques, c'est des grands fornicateurs, des grands poissonneux, des poisonneux, des poisons. Hein? Il y a un monsieur, il est marié, mais il a plein de femmes, des enfants à gauche, à droite. La bestialité. Hein? L'humain est devenu animal, même sur les politiques. Aujourd'hui, comment comprendre un pays qui a pour harmonie une bête animale? Donc ce pays-là est représenté par une bête, un animal. Mais c'est grave. Mais non. Monde y monde, boulou y boulou. Nous, depuis le 24 décembre 92, c'est fini le boulou. Papa Koudima, Papa Dialoungana, on a demandé pardon. Parce que qu'est-ce qui se passe? Adam, quand tu manges aussi, ah ben, il fuit. Il savait fuir par le chemin de Nkendolo. Hein? Après, l'ose à Manzakongo. Le réflexe, il fallait que c'est genou. Ah, papa, pardon, mais non. Ah, mais la femme que tu m'as donnée. C'est comme s'il accusait papa, c'est moi qui manque le fait de l'avoir donné Ève. Et Ève, on l'accuse. Ah, mais c'est le serpent. D'accusation en accusation, il n'y a pas de solution. Demandez-vous pardon. Demandez pardon. Et finalement, vous verrez que le pardon, mais ça pèse. Quand tu reconnais pardon, ce pardon, c'est-à-dire ce qu'on a donné, pardon. Forgiven, en français, en anglais, c'est forgiven, c'est-à-dire ce qui a été donné. Forgiven, don. Hein? Et c'est là où il dit bien, ici on dit, au matin, au moment de la brise du soir, verset 8. Au moment de la brise du soir, il entend dire la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme, et sa femme plutôt, se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Oui, comme Buna Bawandinga Yave. Regardez le mot Nzambi qui intervient. C'est là que je dis que le mot Nzambi n'est plus approprié pour nous. Nous connaissons leurs qualificatifs, mes amis. Pourquoi continuer à qualifier un nom commun alors que nous connaissons leur nom propre? Mais il s'appelle Kisolokele Lukelo, l'Éternel. Il s'appelle Dialogana Kiangani, le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle Kuntima Diangenda. Autrement dit, moi j'appelle ça, je résume dans 3 cas. C'est-à-dire Kimbangu, ça c'est le nom principal. Et après il a eu des post-noms. Kuntima, post-nom Kiangani. Donc Kimbangu, Kuntima Kiangani. Je résume ça comme ça, regardez. Je vais vous montrer cette image-là. Quand j'écris le mot Kimbangu, Kuntima Kiangani, regardez. Oh, si je retrouve la photographie, parce que souvent, je donne le cas de mes recherches, je fais ce qu'on appelle les représentations. Si je peux retrouver l'image, je vais le montrer. Les 3 cas, Kimbangu 3 cas, l'homme divin 3 cas. Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Ah, la fille m'échappe, mais je vais la retrouver. Je vais vous le montrer. Kimbangu, je vous dis tout à l'heure que Kimbangu premier qui vient, qui ouvre l'institution, la porte. Kimbangu. Deuxième, donc Kuntima, d'où le stellaire, le symbolique là. Même le cœur là. Vous savez quand on écrit le cœur, on décrit le Pakundungu. Ah oui, oui. C'est le Pakundungu, on appelle en forme de Mvoalaza Kozama. Le Pakundungu, le Pelekete, quand tu prends le 5, si vous mettez d'une manière courbue, hein, ça fait des 5 et les 2. Pakundungu Pelekete. Kuntima. Kuntima, ça veut dire manti. Manti. Et manti, c'est sur terre. D'où il nous donne la réponse de lire les 10 commandements pour l'anniversaire de ce sacrifice suprême en 85. Manti, sur terre. Parce que la loi est valable sur terre. Kuntima, manti. Ce corps dont il est venu renouveler. Mikua Navale Josaphat. Mikua Nakachali. Je vois Papa Paul Sangi qui est là. Mouta Koprenganze Moana. Et ça m'a. Sauf que vous savez quelque part, l'eau, il me l'a vu sur Moana. Nakachali Bulu Kimbangu. Akungu. Il vient de Ongoka. Batu kona Ongoka, Mukuisa vena Muyilu Selemi. Bisi, Batam Rana Kungu, Bouy Mubulu. Eh bien, Ève, Adam, qu'est-ce qui se passe? Papa Kimbangu vient. L'esprit. Pungutulen, PV long. PV Mukisagana. PV. Il dit, mais pourquoi vous cachez? Ah, Nzambi, Ampungutu. D'où les termes. Voilà le mot Nzambi. Nzambi, Ampungutulendo. Nzambi, Yampungutulendo. Nza,
Mbi, Nza, la terre, qui est devenu mauvais, de Mpungu, tout l'endo. Mpungu, c'est-à-dire que le Mpu, le chapeau, Ngu, Ngoudi, donc matrice, toute puissante. Donc la matrice, le chapeau matrice qui gouverne l'humanité, le monde. Donc, et puis ils appellent ça Nzam. C'est pourquoi le Christ, quand il est levé sur terre, le 25 mai 1916, il dit, mais Nzakayam Bigobe, le monde n'est pas mauvais, c'est vous qui êtes devenu mauvais. Lou Kituki di Biboulou, Lou Bouidi Mouboulou, Kuna Lou Moulo Edene, Lou Akitra Biboulou. Le Congo clair, hein? Kuna Lou Moulo Edene, Toba Mouboulou, Tokito Biboulou. Même les animaux qui étaient là avant nous, ils sont fâchés contre nous. Yomoto na pesa kama yele ya koleka biloko binso awose yango biloko binso awana se babanga kayo pekana na yo parce qu'on peut penser que mon client ils étaient bien, ils vivaient normalement sur terre. Papa et papa qui sont les amis sur terre, ils étaient bien, mais c'est toi qui es venu ils avaient mis ça. Watambula mutu wabaka tumbu etumbu yango eleki pasi tata ye etumbu yango eleki pasi tata. C'est Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Mes chers amis, je vais regarder longtemps. Je crois qu'on est clair dans l'explication. En ce jour où nous célébrons la suite logique des festivités de Mandombe en Kamba. Parce que Papa Simon Kimbangu, les étudiants, je vous ai parlé de sciences de 1 quart et 3 quarts. Le suite, il y aurait un tome 2 de ce volume-là, de ce que je vous explique là. Parce que, à la télévision ou dans les médias, le temps est imparti. Le temps est chronométré. Faites garde, prenons garde, que Papa Simon Kimbangu nous présente toutes choses, que nous sachions ce que nous sommes, parce que celui qui se connaît n'est pas vulnérable. Mais celui qui ne se connaît pas, il est vulnérable. Amake Samanungini, nous voitons nous, quoi y sont ça. Revêtons le scaphandre approprié au nom du Père, qui, Papa Kisolokele, du Fils, dit Papa Dialongana, et du Saint-Esprit, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel. Et, profession légale du Kimbanguisme, Tata Simon Kimbangu Kangani, à qui nous sollicitons toutes choses. À très bientôt, mes amis. Au revoir. J'ai qui sa divinité, Tata Kimbangu Kangani. Au revoir.